Avez-vous constaté que, ces derniers temps, les banques se comportent presque comme des voisins indiscrets? Elles formulent des demandes polies sur des informations que vous préféreriez garder pour vous. Vous vous connectez à votre espace bancaire, peut-être juste pour consulter votre solde, et une fenêtre surgit soudain. Veuillez mettre à jour vos revenus. Très bien, mais pour quelle raison? Les banques ne sont-elles pas censées déjà tout savoir? Si les voisins peuvent, dans une certaine mesure, s'intéresser à nous, peut-on réellement en dire autant des banques? Penchons-nous sur ce qui se cache derrière cette question en apparence anodine. À l'ère numérique actuelle, nous nous sommes habitués à des applications qui nous suivent avec une précision parfois troublante. Il suffit d'évoquer en ligne un besoin de nouvelles chaussures pour qu'une publicité vous poursuive jusqu'à l'achat. Même un défilement anodin peut devenir intrusif lorsque votre fil se remplit d'un contenu sur lequel vous vous êtes attardé plus de 2 secondes. Des algorithmes puissants analysent vos habitudes et cherchent à orienter vos décisions, non par contrainte, mais par opportunisme, en intervenant au moment idéal. Il suffit de vous surprendre légèrement désœuvré pour vous amener à penser « Après tout, pourquoi pas, ce coussin en forme de chat est tout à fait charmant ». Et si les annonceurs parviennent à vous influencer en connaissant certains détails vous concernant, les banques ont une raison encore plus impérieuse d'observer vos comportements. Ce sont elles qui détiennent l'argent, et elles convoitent le vôtre. Pour elles, les enjeux sont bien plus élevés. Elles disposent déjà de systèmes sophistiqués, capables d'enregistrer où, quand et combien vous dépensez. Elles savent où vous travaillez et traitent directement les revenus issus de votre activité professionnelle. Leurs algorithmes ont accès à des informations particulièrement sensibles. Qu'il s'agisse de protéger vos fonds contre la fraude ou de vous surveiller, il est légitime d'affirmer que les banques suivent votre mode de vie de très près. D'où l'étonnement lorsque de nombreux internautes rapportent que leur application bancaire leur demande soudain « Alors, combien gagnez-vous en ce moment ?» Pire encore, certaines proposent des points bonus ou des offres exclusives en échange de cette mise à jour. Faut-il y voir un signe de fébrilité? Si l'explication officielle paraît cohérente, cette quête d'information a surtout ouvert la porte à des théories du complot aux accents de science-fiction, soigneusement réservées pour la conclusion de cette vidéo. Cela peut surprendre, mais les banques ne savent pas réellement combien vous gagnez. Eh oui, les mêmes institutions qui valident vos prêts ignorent une partie de vos revenus. Cela paraît inconcevable. Certes, elles voient tout vous dépenser votre argent, quelles factures vous réglez et quand vous êtes en retard de paiement. Mais lorsqu'il s'agit de connaître l'ensemble de vos revenus annuels, l'incertitude demeure. Qu'est-ce que cela implique? Chaque fois que vous utilisez votre carte, la transaction laisse une trace numérique. La banque sait précisément où va l'argent. En revanche, son origine peut devenir bien plus floue. Nombreux sont ceux qui jonglent avec plusieurs comptes et applications, ce qui disperse les informations liées aux revenus réels. Un compte courant ici, un compte d'épargne ailleurs, parfois une carte de crédit émise par une autre société. S'ajoutent à cela les revenus issus d'activités annexes, souvent versés via des plateformes comme Uber, Etsy ou PayPal. Sans même évoquer les portefeuilles numériques, les applications d'investissement ou les plateformes de crypto-monnaie, ni l'argent liquide gagné occasionnellement, par exemple en rendant service à un voisin. Tout cela brouille la frontière entre dépenses, épargne et investissement, laissant les banques deviner combien d'argent vous possédez réellement. Après la pandémie, des millions d'individus ont perdu ou quitté des emplois traditionnels. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, il est devenu plus simple pour des particuliers de s'associer et d'offrir leurs propres services. Tout à coup, les anciens modèles sur lesquels les banques s'appuyaient se sont révélés peu fiables. Par ailleurs, le travail indépendant demeure instable. Un mois peut être rentable, tandis que le suivant l'est moins. Les banques se montrent donc désormais quelque peu méfiantes, qui n'est qu'à une mauvaise semaine de retard de paiement. Cette situation les pousse à adopter la méthode du collègue indiscret, consistant à vous interroger à répétition sur vos autres sources de revenus jusqu'à obtenir une réponse. Après tout, nombre d'entre nous feraient des vérifications avant de prêter de l'argent à un inconnu, et cela vaut même pour des personnes proches. Un vieil adage affirme d'ailleurs « Quand vous prêtez de l'argent à un ami, serrez-le dans vos bras, vous pourriez ne jamais le revoir ». Les banques, toutefois, ne peuvent se permettre ce genre d'imprudence. Elles recourent donc aux algorithmes comme première étape de l'évaluation du risque, automatisant largement ce processus. Si vos revenus augmentent soudainement, félicitations, vous venez de franchir un palier et l'algorithme en tiendra compte. Une limite de crédit plus élevée peut alors vous être accordée. À l'inverse, si vos gains diminuent,
ou si un élément paraît suspect, le système peut déclencher une alerte ou refuser toute demande. Mais une question mérite réflexion. À la lumière de tout ce qui précède, est-il possible de tromper le système? Que se passerait-il si vous fournissiez des informations inexactes, exagériez ou dissimuliez une partie de vos revenus? Il faut garder à l'esprit que le système, lui, n'oublie rien. Si vous ignorez la notification, la banque s'appuiera probablement sur les données déjà en sa possession. Il est d'ailleurs souvent possible de désactiver ces sollicitations, via l'application ou en contactant l'établissement, à la manière d'un désabonnement à ces courriels promotionnels, que vous n'ouvrez jamais. Pour l'instant, rien n'est obligatoire. En revanche, si vous choisissez de rehausser artificiellement votre situation financière en saisissant un montant exagéré, le système pourrait vous traiter plus favorablement, mais seulement pour un temps. Des plafonds de dépenses plus élevés ou un meilleur service peuvent suivre, car l'algorithme apprécie les chiffres élevés associés à votre profil. Le terme essentiel ici reste « pour un temps ». Cette manœuvre peut avoir de lourdes conséquences. En cas de mensonge ayant conduit à l'octroi d'un prêt non remboursé, la situation peut être assimilée à une fausse déclaration, voire à une fraude, vous exposant à des sanctions pénales. Compromettre durablement votre capacité de crédit futur pourrait alors n'être que le moindre de vos soucis. Et cela ne concerne que les petits prêts courants. Pour des engagements importants et de longue durée, comme l'achat d'un logement, les demandes doivent toujours passer par une vérification rigoureuse. Les organismes prêteurs exigent alors des justificatifs attestant de vos revenus, et quel que soit le montant annuel que vous déclarez, cela ne suffira pas si vous êtes incapable d'en apporter la preuve. Enfin, juste pour le plaisir, car il fait partie de l'ADN de Sympa, pas vrai? Livrons-nous à quelques spéculations débridées. Si cette collecte ne sert pas qu'à l'évaluation du risque, à quoi pourrait-elle bien répondre? Pour certains, il ne s'agirait que de la première étape d'un projet plus vaste. Une progression lente vers la constitution de profils financiers complets, capables de suivre non seulement ce que vous dépensez, mais aussi les raisons qui vous motivent. Et si votre banque savait quand vous êtes stressé, et comment cet état influence vos décisions, quel serait alors le moment idéal où vous seriez le plus enclin à accepter une offre assortie d'un taux élevé? D'accord, tout cela paraît peut-être farfelu, et pourtant, ce n'est peut-être pas aussi fou qu'il n'y paraît. Les grandes banques expérimentent déjà ce que l'on appelle l'analyse prédictive, des algorithmes qui observent comment et à quel moment vous dépensez. Pas seulement les montants, mais les comportements. Faites-vous davantage d'achats la nuit? Laissez-vous passer plusieurs jours entre deux paiements par carte? Remboursez-vous un prêt plus tôt que prévu? Le système enregistre, analyse et apprend. En théorie, cela pourrait contribuer à personnaliser les services bancaires. Les offres ne seraient plus alors fondées seulement sur vos revenus, mais aussi sur votre état émotionnel. Un mois difficile? Pas de souci. Nous avons un prêt personnel adapté à vos besoins. Bien des gens hésitent à emprunter même lorsqu'ils en ont réellement besoin, et ce marketing ciblé pourrait constituer ce léger déclencheur décisif. Certains vont encore plus loin et estiment que les banques ne souhaitent pas réellement vous voir sortir de l'endettement, préférant vous inciter à le prolonger grâce à des propositions soigneusement synchronisées. L'idée est que vos émotions, vos habitudes et vos signaux financiers ne sont que des données en attente d'être exploitées d'une manière ou d'une autre. Les banques n'ont peut-être même pas besoin de connaître l'intégralité de vos revenus. Ce qu'elles cherchent réellement serait d'affiner leurs prédictions de vos comportements futurs. Ou peut-être exagérons-nous, peut-être s'agit-il simplement d'améliorer le service. Tout ce qui rend la banque plus rapide ou plus sûre paraît séduisant, surtout si cela vous évite un déplacement en agence. Néanmoins, même si ces hypothèses relèvent de la science-fiction, il reste difficile de ne pas imaginer des banquiers robotiques observant discrètement votre humeur.